Bien, donc aujourd'hui, donc on va voir la deuxième partie du transistor, c'est-à-dire polarisation d'un transistor. Bien, régime de fonctionnement du transistor. Bien, donc on réalise le montage suivant. Donc vous aurez ici votre montage, c'est-à-dire j'aurai un transistor NPN, vous aurez le courant de base, vous aurez le courant IC, et ici vous aurez le courant IE. Bien. Donc la partie qui se trouve ici, j'aurai IB, ça vous aurez un circuit. Ce circuit-là, d'accord, c'est de la base. Donc on va l'appeler ici circuit de la base. D'accord. Et dans la deuxième partie-là, vous aurez le collecteur avec l'émetteur. Donc ça, c'est un émetteur, il est commun. L'émetteur, il est commun au circuit de base, il est commun ensuite au circuit de sortie. Donc ce circuit de sortie, donc on va l'appeler circuit de collecteur C, le collecteur C. Bien. Donc maintenant, comme vous le voyez ici, B et N, donc ici je vous aurai un transistor NPN. Donc P et N, c'est une jonction normale, c'est comme une diode. D'accord? C'est-à-dire vous aurez IB et ici vous aurez U de BE. C'est comme j'aurai une diode normale. La jonction PN, c'est une diode normale. Donc ici vous aurez le courant de la base et ici vous aurez la tension U de BE. Bon, pour que ici il y aura un courant, c'est-à-dire j'aurai U de BE pour que le courant passe dans la base. C'est-à-dire, il faut que je vais essayer de vaincre la tension seuil U de BE. Et celui-là, la tension U de BE, c'est U de saturation, U de C, U de seuil, la tension seuil. Donc, c'est-à-dire, soit j'aurai 0,5 ou 0,6 ou 0,7 pour que le courant IB passe. Donc, si le courant IB passe, eh bien vous aurez la tension U de BE qui est égale à I de CE, I de VB, c'est-à-dire c'est la saturation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je ferai? Je vais varier ici la tension qui existe. J'aurai 6 volts et j'aurai ici un rhéostat. Je vais commencer à varier le rhéostat de telle façon que le courant IB passe, et si le courant IB passe, vous aurez à ce moment-là le courant IC lui-même va passer. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, on déplace le curseur du rhéostat, c'est-à-dire celui-là, et on relève les valeurs de U de BE, c'est-à-dire la tension d'entrée de la base, U de BE, et le courant IC en même temps, et le courant IB, et on obtient le tableau suivant. Mais regardez ici, s'il vous plaît. S'il n'y a plus de courant IB, vous n'aurez plus de courant IC. C'est-à-dire, vous aurez, il y a ici une relation qui existe entre IB et IC et IE. Bien. Bon, le tableau qu'on va déterminer maintenant. Donc, j'aurai U de BE et IB, et ici vous aurez IC. Donc U de BE et IB, c'est l'entrée de la base, et IC, c'est le courant de collecteur. Donc regardez ici, si je parle de la base, le courant IB et U de BE, je commence à augmenter la tension U de BE à l'aide du rhéostat, jusqu'à la valeur de 0,6 où j'aurai toujours I de B égale à 0. C'est-à-dire il n'y a plus de réponse entre le courant IB et U de BE. Mais à partir de la valeur de 0,1, ici à partir de la valeur de 0,63, c'est-à-dire la tension à 71, j'aurai ici une tension seuil, c'est-à-dire je viens de prendre ici la tension seuil. Et lorsque vous faites le rapport entre ces IC et IB, voilà, IC et IB, regardez, 21 divisé par 0,1, c'est-à-dire vous obtenez 21, et si vous aurez 40 divisé par 0,2, c'est 40 divisé par 0,2, vous aurez 40 divisé par 2, c'est 20, que multiplie 10, vous aurez 21, etc., etc. Et on obtient que IC en fonction de IB, c'est une fonction qui est linéaire. Bien. Bon,
Le premier régime ici, régime de fonctionnement, s'il n'y a plus de courant IC, il n'y a plus de courant IB, donc nous sommes ici en régime bloqué, c'est-à-dire le transistor ne fonctionne plus. Le deuxième cas, j'aurai un régime linéaire, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une réponse entre le courant IB et IC, eh bien vous aurez ici le régime linéaire. Par contre, dans le troisième partie, ici, vous aurez, lorsque le régime de saturation ici, donc vous aurez ici le IC, c'est 141, 142, 143, et vous aurez, quelle que soit la tension ici, 0,79, 79, vous aurez une tension qui est constante, d'accord? Mais vous aurez IB, varie entre 1 et 1,4 et IC elle-même. Donc le rapport entre ces deux, là dans le régime linéaire, c'est-à-dire vous aurez IC en fonction de IB, c'est une fonction linéaire, et nous on va s'intéresser seulement ici au régime linéaire, c'est-à-dire il y aura une réponse entre la tension, entre l'intensité du courant de collecteur et de la base. Bien. Bon, vous aurez ici IB en fonction de U de BE. Comme vous vous souvenez bien, c'est IB en fonction de U de BE. C'est comme si j'aurais une diode normale. D'accord? Et ici, U de C, c'est la tension seuil, comme vous le voyez ici. D'accord? 0,4, etc. Donc, IB en fonction de IB. Donc, U de S, il y aura, à partir d'ici à ici, j'aurai un régime qui est bloqué. C'est-à-dire, quelle que soit la tension, jusqu'à la valeur ici de 0,6, le transistor il est bloqué. Il n'y a plus de courant IB. Par contre, au moment où j'arrive ici, d'accord, à ce moment-là, vous aurez, il y a une réponse entre IB et U de BE. À ce moment-là, je travaille en régime de linéaire. Donc, on va essayer de le voir ici. Bien, dans le premier cas ici, c'est le régime bloqué. Je me suis situé ici. D'accord, pour la tension U de S, U de BE est inférieur à U de S. Et le deuxième cas, j'aurai le régime linéaire, je me suis situé ici. D'accord, c'était là. Et la troisième partie, le régime saturé, c'est-à-dire je me suis situé ici. Toujours vous aurez votre tension U de BE est égale à constante. D'accord? À ce moment-là, j'aurai un régime de saturation. Et nous, pour que le transistor fonctionne, il faut que je me suis situé dans le régime linéaire. Bien. Donc, caractéristique tension-intensité de la jonction BE. Bien. Bon, maintenant, comme vous le voyez, IC et IB, je me suis situé ici, dans cette partie-là. Donc ça, au point 1, c'est le régime bloqué. Et le deuxième qui se trouve ici, c'est le régime linéaire. Regardez. Ici, le régime linéaire, et dans le troisième, ici, vous obtenez ici le régime de saturation. Donc, nous, on va essayer de parler du régime linéaire, c'est-à-dire vous aurez ici, en fonction de IB, c'est une fonction linéaire, je peux dire que IC est égal à une constante que multiplie IB, et cette constante-là, on l'appelle B, c'est le coefficient d'amplification. Et vous aurez ici, regardez, le IB, il est très petit, par rapport à IC. Donc ici, vous aurez IC est égal à bêta IB, avec bêta, c'est le coefficient d'amplification du courant. Voilà. Donc ça, c'est la caractéristique de transfert en courant du transistor. Bien, régime de blocage. Donc, lorsque vous aurez donc, le régime de blocage, c'est-à-dire lorsque U de BE est inférieur strictement à la tension seuil. Donc, j'aurai U de S, U de BE est inférieur ou égal à U de S égale à 0,6. Vous aurez IB égale à 0 et IC égale à 0. Donc ici, le dipôle CE se comporte comme un interrupteur ouvert. On dit que le transistor il est bloqué. C'est-à-dire il n'y a aucune réponse qui existe entre le début, c'est-à-dire entre la base et le collecteur. Bien.
Le deuxième cas, régime linéaire, et ça c'est très important. Donc vous aurez IC est égal à bêta IB. Lorsque la tension U de BE dépasse la tension U de S, l'intensité I de C est une fonction linéaire de l'intensité I de B, et vous aurez ici, et IC est égal à bêta IB, avec bêta c'est le coefficient d'amplification, et le coefficient d'amplification, il ne possède aucune unité, sans unité. Bien, le courant IB de faible intensité débloque le dipôle CE, c'est-à-dire collecteur-émetteur, et permet le passage d'un courant ici plus intense. Ce phénomène porte le nom effet transistor. Bien, dans ces conditions, le transistor joue le rôle d'amplificateur de courant. Bien. Régime de saturation. Bon, le régime de saturation, le courant ici devient maximal, IC égale à IC sat, donc est égal à constante, et U de CE est égal à 0. Donc à ce moment-là, le transistor est saturé, le dipôle CE se comporte comme un interrupteur fermé, U de CE est égal à 0. Donc, conclusion, donc on va essayer de conclure les trois régimes. Donc régime de fonctionnement, ou propriété du régime, donc le régime du blocage ici, et ici vous aurez le régime linéaire, et ici vous aurez le régime de saturation, et nous on va s'intéresser ici au régime linéaire. Donc merci de votre attention. Donc on va essayer de voir les circuits électroniques comportant un transistor. On va essayer de le voir la séance prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.